Allez, c'est parti! Bienvenue sur la chaîne Akihabara42, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de vidéos. Aujourd'hui, je vous retrouve avec la forte chaleur, avec cette canicule de malade. Et un peu avant mon nouveau départ en Asie, pour vous parler de Tsume. Aujourd'hui, je vous présente deux Tsume Ikigai Ultimate de Senseiya. On va commencer par la Hades et on va finir par la Saga. Alors les Ultimate, qu'est-ce que c'est? Il y a eu des versions Regular et Ultimate. Regular, c'est les versions simples. Et Ultimate, c'est les versions plus ou moins, on va dire, améliorées, avec des finitions supplémentaires. Parfois un socle qui change un petit peu, comme sur la Saga. Des effets de sang supplémentaires, enfin voilà. Les prix, grosso modo, est entre 350 et 400 € la statue. Vous achetez une statue, vous recevez au pif, soit la Regular, soit l'Ultimate, enfin, au pif, dans les faits. D'accord? Dans les faits, c'était au pif, tu pouvais avoir soit une Ultimate, soit une Regular. La réalité est complètement différente, mais je me la garde. Du coup, ces deux statues sont au format 1/6, et clairement, elles sont juste dégueulasses. C'est complètement de la merde, je vous le dis franchement, c'est terminé. Au niveau des studios Tsume, Oniri et compagnie, non seulement les délais, c'est la grande folie, non seulement la qualité, et ben la qualité, on va en parler tout de suite, la qualité elle est complètement pourrave. Pourquoi? On n'est pas sur de la résine à 100%. Il y a beaucoup de parties en PVC. J'ai l'impression que même Fox Studio, avec leur nouvelle gamme 2.0, donc gamme cheap, a fait mieux que Tsume. Non, franchement, là, c'est du foutage de gueule. On a l'impression que Hades, il est en mode surfeur, donc la pose, elle a ni queue ni tête, et le format, il est complètement bidon pour moi. C'est trop petit, l'idée même de la statue en général, elle est complètement bâclée. Je vais répéter ce que j'ai dit dans une ancienne vidéo. Pour moi, c'est la figure 0 XXL. C'est de la figure 0 XXL. Saga, j'ai en face de mes yeux, en face de moi. Il a une attaque à la main, l'attaque elle est en PVC. D'accord? Donc pour moi, c'est de la figure 0 XXL à des prix complètement démesurés. De toute façon, pour moi, c'est terminé. Ce type de statue, je n'en veux plus dans ma collection, je n'en veux plus du tout. Comme vous le savez, je pars sur du format 1-1, donc tout ce qui est buste, tout ce qui est format réel. Le reste, khalas, comme on dit chez nous, on arrête, ce n'est plus intéressant. Voilà les amis. Je préfère mieux être très transparent avec vous dire ce qu'il en est. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Et ça, c'est important à mes yeux. Donc voilà, deux statues qui représentent l'univers Senseiya. J'aurais préféré même avoir du mid-close, la très belle mid-close. Là, les statues, je les ai en face de mes yeux, c'est pour ça que j'ai tourné le regard de la caméra. Ça rend pas honneur à Senseiya. Sincèrement, je vois pas comment passer d'une Hades, d'une Athéna, qui était juste sublime, à ça. Ça, c'est pour faire du pognon en fait. Ça, c'est du tirage limité, soi-disant. Vous allez voir, le socle, il est dégueulasse. Les effets au niveau d'Hades que j'ai sous les yeux, non, franchement, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, les amis, j'ai fini de discuter. On va passer à la présentation des deux statues. Voilà, je me force vraiment à le faire, mais il faut le faire. Pour vous mettre en garde contre ce type de produit, à ne surtout pas acheter. Les deux, je vais m'en débarrasser au prix d'achat, mais vraiment m'en débarrasser. Elles finiront pas dans la collection. Et puis voilà, les amis. On est parti pour la présentation. Directement, je commence par la Hades. Donc le socle noir des Ikigai. Ça me fait penser toujours à un bateau. C'est long, c'est pas très large et c'est pas top. C'est noir laqué, donc c'est propre, mais c'est pas la folie. La petite pièce numérotée à l'intérieur. Et on commence avec ce qui va pas. Ces petits rochers, voilà, qui font très très cheap, très plastique. J'aime clairement pas. Clairement pas. Le socle aussi, je le trouve très très dégueulasse. Mal travaillé. J'ai pas l'impression de voir vraiment de la résine. Je suis pas fan. Regardez, ça fait vachement... Non, ça fait plastoc. Hein. Bref. L'épée qui est bien travaillée, mais qui est en PVC, ça c'est sûr et certain. Elle reste quand même propre. Mais, à ce prix, je trouve que c'est du foutage de gueule. Hades, alors Hades, on va en parler. Alors regardez, Hades, ce que j'aime pas, c'est voilà. Position de surfeur, je comprends pas trop le délire. Contre, ce que j'aime, c'est la peinture et le sculpte du personnage qui est vraiment sympa. Malgré cette pose dynamique qui ne sert clairement à rien. Regardez-moi ça. Elle est belle. Elle est belle, il faut dire la vérité, le personnage est sympathique. Les effets de sang sont bien travaillés, le visage, c'est propre et efficace. Les cheveux, c'est bien géré également. Mais la pose, elle est complètement foirée, regardez-moi ça. C'est incroyable quand même. Incroyable.
Niveau prix, ouais, non, je trouve que ça vaut vraiment pas le prix demandé. C'est à des choses un peu plus sympathiques. L'arrière de la statue, alors, on la voit quasiment jamais à l'arrière, parce que vous l'exposez pas de cette façon, mais regardez ça. Là, les ailes sont superbes, très bien travaillées, très bien finies. Donc là, je mets un bon point de sommet, parce que le travail est propre et soigné. Mais la pose, le socle, non, ça c'est pas possible. C'est dommage parce que la peinture est très très bien gérée, mais ça rattrape pas une pose complètement pourrave. Ensuite, Saga du coup, donc on a une planète qui est superbe, vraiment bien travaillée. Là, j'ai rien à dire dessus. L'arrière aussi, assez sympathique, regardez. Il y a de la belle résine. Là, c'est plutôt sympa par contre. Alors après, là, les effets de cailloux, c'est bidon, c'est pourri, hein. On dirait pas des cailloux, on dirait de la pâte à modeler. C'est bien dégueulasse. Le Saga en lui-même qui prend appui, ça tient la route. Le personnage en lui-même, bien travaillé. La pose, classe, propre et efficace. Le visage, on va s'en approcher, propre, d'accord. Quoique le rouge, il vire à l'orange, hein, regardez. On a l'impression de voir une grosse tête de PVC, donc bof bof. Hein. L'armure, c'est scintillant, c'est propre. L'attaque type figure 0. Voilà, donc là on est sur du PVC complet. L'attaque, je trouve pas ça fameux. Franchement, c'est pas fameux. La cape, ça passe, c'est propre. C'est pas fou, c'est propre. Les cheveux, un gris simple. Mais moi, c'est le visage que je trouve quand même assez dégueulasse. Hein, regardez-moi ça. Ça, c'est pipi caca aux toilettes. Hein. Et on revient sur cette résine qui est assez sympa au niveau des couleurs et de la texture. Et puis là, le gros caillou en pâte à modeler que je n'aime pas du tout. C'est malheureux, mais les Ikigai Senseiya, je vous les déconseille clairement, les amis. Voilà, les amis. Vous avez eu mon avis. J'ai été le plus sincère possible et imaginable. Comme vous vous en doutez, il y aura plus de sommet sur la chaîne. C'est terminé. À l'heure où des studios non-off vous proposent des statues en 1,5. Vous avez bien entendu, en 1,5. Pour moins de 400 €. Ou des statues qui font 1,10 m avec de la qualité supérieure, définition terrible. Un délai d'attente de même pas 6 mois. Pour moi, il n'y a pas à chercher midi 14h. On ne fera plus de sommet. Plus de représentants de sommet. Plus de sommet du tout. C'est terminé. Je n'en veux plus. Les statues vont être mises en vente rapidement au prix d'origine. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Si ça vous intéresse, parce que forcément, moi, elle ne m'intéresse pas, mais certains vont y trouver leur bonheur. Parce que c'est vrai que là, j'ai pas envie de faire de la bonne pub à une marque qui m'a déçu. Là, en l'occurrence, c'est vraiment... le produit sont propres, mais il y a trop de défauts au niveau des poses, des socles. Il y a trop de choses qui ne vont pas, en fait. Donc voilà, si vous êtes intéressé, contactez-moi. Sinon, n'hésitez pas à partager, commenter ma vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Et on se retrouve très bientôt pour mon départ au Japon la semaine prochaine avec plein de nouveautés et des belles pépites en perspective. A très bientôt les amis. C'est parti!